Biche. Ah non. Évidemment qu'on est venu là pour vous rencontrer, alors hop là. et donc je vais en profiter pour faire quelques plans des voitures, puisqu'après on va faire des baptêmes avec notre GT3 et on va également distribuer quelques petits goodies, etc. Alors ça c'est plutôt en mode Brest Motorsport. Là vous voyez il y a un petit peu de tout, et même derrière notre remorque, là je sais pas si vous allez pouvoir voir, il y a une vieille voiture, une vieille Volvo. C'est la nôtre. Comment vous dire, c'est un petit peu bondé de monde et on s'attendait pas trop à ça, même si peut-être un peu en fait, mais maintenant on décharge et c'est le moment de vous dévoiler la nouvelle déco, la GT3. Alors vous distinguez un drapeau breton qui a changé de couleur, le Kenavo, et puis voilà, du bleu. Ça y est, on est en place, on n'a pas tout à fait tout rangé, on a le RAM et je vais vous présenter juste après en quoi consiste notre exposition. On a une M2, on la voit très rapidement, et on a ici une autre M2, celle de Shiftech, Arnaud Devigne, qui fait aussi du MotorTech. Et là, je vais passer au milieu, parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Wow, sacrée bête de vidéo. Wow. Les Porsche attirent les Porsche, puisque là, la nôtre, juste derrière, hop là, et puis ici, celle de Shiftech, ici, alors je connais pas tout à fait, mais je pense que vous connaissez très bien, et puis là, c'est le stand Rovelt, je dis RWB, donc peut-être que leur voiture roule, mais en tout cas, on voit deux bêtes à l'intérieur du box, et on en a aussi une juste là-bas. Ouais, dis bonjour. Alors MotorTech Normandie, Lotus Elise, plutôt petit problème de cadrage, vous me pardonnerez, elle n'a toujours pas réglé la caméra. Prépa stage 1 ou 2, ici stage 3, avec pas mal de pièces quand même, cette M2 compétition. Alors on va vraiment avoir des problèmes de cadrage et pas mal de carbone, vous voyez, on a un kit Venturi, on a un échangeur RO, on a, et d'ailleurs c'est le S55, donc stage 3 ça envoie quand même pas mal. Ici on a une Golf qui est prépa, mais j'ai encore pas demandé ce qu'elle avait de beau. Alors de la prépa, c'est pas ce qui va manquer ce week-end, hein. Comme les bugs de la caméra, j'ai l'impression. Waouh! Alors ça c'est de l'aileron. Avec Manon, on a dans les tuyaux un projet un peu Porsche old school, si on veut dire. Donc si on veut dire old school, ça veut dire évidemment moteur à air, à refroidissement
standard pour les Porschistes, hein, puisque il y en a qui disent que les Hercules c'est pas des Porsche. Donc là on a quand même quelque chose de sympa. Est-ce qu'on ira jusque là? Je sais pas. Non non plus, je sais pas. En quoi ça consiste un kit RWB? C'est surtout de l'aéro, une lame, des canards, des grosses extensions d'ailes vraiment balèzes. Surtout à l'arrière, ce qui oblige un déport un peu de taré quand même, hein, parce qu'on a l'habitude de voir plutôt le baril le plus large à l'intérieur et pas à l'extérieur. Les freins se retrouvent carrément à dash. Et un aileron. Et ça, je dois dire que c'est mon préféré. Alors normalement, il n'y a pas ça, il n'y a pas la partie haute, il y a un volet qui se fixe à peu près par ici. Il y a des versions un peu plus hautes, mais alors, je vous attends dans les commentaires, je ne sais pas si il y avait une version qui ressemble à celle-ci chez Porsche ou sur une Cup, quelque chose du style. Bah dis donc, c'est factice. Un style complètement différent et c'est principalement des 993 et des 964 de mémoire de ce qui se fait en prépa chez RWB. Là on a un ducktail, une version avec deux canards, toujours les mêmes déports, toujours les mêmes extensions, des pare-chocs un peu différents et là quelque chose de beaucoup plus moderne, un Cayman. Alors ça doit être mon côté bling bling, j'adore le côté doré de la jante. Alors on est curieux, on se refait pas et du coup on s'est arrêté au suivant stand. Il y a eu Rovel vite fait tout à l'heure. On a croisé pas mal de BM avec des décos américaines. Bon voilà, à la limite j'ai plus aimé la petite 4L ici avec sa déco alpine, tout ça. Et là du coup devinez. Alors vous le savez, hein, vous qui nous suivez, il y a beaucoup de Porschistes, il y a beaucoup de BMistes. Et là je fais tourner la caméra, je vous laisse découvrir cette voiture. Alors c'est assez paradoxal, on a de la tôle, on a du carbone et là on a un shifter et je vous garde le meilleur pour la fin. Ça va se passer derrière. Donc là c'est le propriétaire et normalement si tout se passe bien on fait un baptême. Alors mon incompétence en Porsche est très large. Sylvain qui a l'air de mieux s'y connaître, on vient de se rencontrer, hein. Donc le magazine Vulcan et voilà, donc on parlait de Porsche et je lui ai dit ça c'est plus vieux qu'une 911 SC et là il m'a dit beaucoup plus vieux. La voiture de base c'est une 912 de 1968. 68. En empattement court. Et toute première 911, t'imagines, les toutes premières 911 de 63-64, c'est la même chose. Donc là j'ai répondu une BM compacte pour nos BMistes et après on a parlé du capot. Ouais, c'est capot long avec les pare-chocs des toutes premières 911, sachant que là c'est des pare-chocs en fibre, il n'y a pas du tout les chromes, etc. Mais c'est ça qui m'a un petit peu perdu parce qu'on dirait que c'est un backdating, mais non, c'est une vraie vieille. Un backdating, c'est une vraie vieille. Et par contre, après, elle est swappée, c'est-à-dire qu'il y a un moteur de 993 derrière. Alors vous avez vu l'intérieur, on va faire un petit tour, mais je crois qu'on peut aller voir le moteur. C'est pareil, tu vois, en fait, il y a plein de détails sur la voiture. Parce que par exemple, comme on a un arceau soudé, on est monté en fibre. Ok, donc les petits sur le fibre. Sur fibre. Ça ne va pas. On a monté les accastillages que tu retrouves que jusqu'à 69. Et tes vitres, elles tiennent sur une porte en fibre. Vous avez dû bosser pour... En fait, l'accastillage, il est en plastique. Il est en tôle. Il est en tôle. Et ça tient. Ouais. Putain, il y a du boulot. Ah, ça, c'est une voiture, à mon avis, que vous aimeriez voir sur notre chaîne. J'en suis sûr. Et ça marche? Ça marche très fort. Alors, si ça marche très fort, on va le vérifier potentiellement demain. Mais alors, avant de tout spoiler, parce qu'on aimerait bien vous la montrer un petit peu plus en détail, je suis sûr qu'en dessous, ça va être canon. Et moi, j'adore lever une voiture. Et on va regarder vite fait le moteur, parce que c'est quelque chose... Alors, vous connaissez tout à l'heure, mais c'est 317. 317 et combien de kilos? 950. Avec les pleins. Alors notre petite BM de piste, le 36, elle fait 234 chevaux à peu près sur notre banc, donc peut-être 240 pour une tonne. Et bien là vous avez 100 chevaux de plus. Donc, on a tout à l'arrière. Ah oui, ça c'est particulier. À l'arrière, voilà. Vraiment tout moteur à l'arrière. C'est dur à conduire? C'est spécial. Il faut maîtriser le manuel de la 911. Et c'est quoi cette injection et cette, En fait là on est tout passé. Donc, le moteur c'est un moteur 1993, donc c'est année 95. Ok. Du coup on est en allumage électronique,
en injection électronique. Ok. Et on a une gestion programmable. Il y avait déjà le 4G Tronic sur ces voitures, c'est ça? Non, c'était un carbu carrément. Non, c'était pas un carbu, mais c'était encore après. C'était une injection plus moderne. Ok. Et après, on a un plénum sur mesure en impression 3D. Ça claque, hein. Et c'est sympa. Et c'est hyper épuré. Ouais. En fait, il cache les faisceaux et tout, il fait ça bien. Donc, centre de gravité hyper bas quand même. Parce que là, faut 911. Mais là, c'est marrant parce que, en fait, sans tout cet accoutrement autour, on a l'impression qu'il n'y a rien. Oui, il y a juste un moteur qui frotte par terre. Alors qu'en fait, il y a tout le faisceau quand même qui passe devant et tout. Et donc, c'est comme les Porsche, hein, le carter doit être très petit, donc ça nous empêche pas de pouvoir descendre le moteur maximum. Bon, allez, on se réserve la suite pour l'essai pour demain et la suite une prochaine fois, histoire de il y a trop à dire. C'est quoi la motorisation? 530D ou... C'est un V12. C'est un V12. J'en vois que 6. 8 litres 6, quadri-turbo, 136 chevaux. Ils vont pas vous croire les gens, hein. Faut être sérieux les gars des fois. Hein. Oui, sérieux quoi. Et ça c'est le moteur électrique qui fait l'hybridation. Ouais, c'est ça. Voilà. On a tous un rêve et je pense que voir la machine de guerre de Samina Seri en fait partie. Et là, on en a deux. Évidemment, ce ne sont pas les vrais, hein, je crois pas. Et on va pouvoir comparer ces deux répliques. Il y a vraiment de tout, il y a de quoi se marrer. Les car show, ça peut être très rigolo. Ici, vous voyez, on a les jantes avec le côté écrou Centerlock. Alors, je pense pas que la plaque se retourne, hein, m'étonnerait. On a les prises d'air sur les côtés, on a l'aileron, on a les prises d'air sur le toit. Et vous voyez, celles-ci sont plutôt rectilignes et celle-ci est toute bombée de partout. En fait, c'est un petit peu plus... c'est beaucoup plus arrondi en fait partout sur la voiture. Et on va pas s'attarder, mais il y a quand même un truc sur lequel je suis curieux. C'est le T des jantes. Donc on a une cale de... Allez, je dirais 50. Oh, plus que ça. Plus que ça, on a plus que... Ben oui, puisque forcément, il y a un cas qui est large, il faut élargir la voie. Et pas qu'un peu. Et on est là pour faire de la publicité et la promotion de Motortech. On va passer un petit peu du côté obscur. Hein. Là, je sais pas à quoi vous attendez quand je dis ça, mais on a déjà vu du lourd, mais là, je vous montre difficile parce qu'il y a quand même full, et tant mieux. On va dire que là-bas c'est la japonaise. Alors ça c'est une Lada, rien à voir. Mais ici vous voyez il y a quelques Toyota, Nissan, 350Z, 370Z pardon, et puis MX5, Subaru, etc. Celle-là elle est quand même plutôt cool. Hein. Je dois dire que même si c'est pas ma tasse de thé, c'est chouette. T'aimes pas les japonaises, biche? Là, je suis retombé... Alors, j'ai pas participé au mouvement, hein, mais allez, au moins 20 ans en arrière. Hop, papillon, la sono, tout ça. La peinture de guerre avec les paillettes. J'ai pas le temps de tout vous décrire, mais... Ici on est sur un stand qui mixe entre moto et voiture, donc on a un petit peu de tout, une Hayabusa Turbo, après un vieux truc, hein, je vois le cadre Delta Box, donc Biche aime pas les motos non plus. Wow, superbe couleur. Alors, encore une Porsche, on s'y connaît un peu plus. Et là, ce que vous voyez ici, c'est un turbo. On n'a pas les détails, hein, mais je pense que les gens sont un petit peu connus quand même de voir des vidéos qui tournent là-dessus.
996 turbo, sans turbo à la base. Et ouais, parce que si c'était une turbo, elle aurait un trou ici, évidemment, pour faire aller l'air sur les échangeurs, puisqu'a priori, elle n'a pas d'échangeur, donc c'est prépa un peu bourrin. Ça se voit, non? Wow, ici, il y a quand même beaucoup de caisses. L'ambiance est clairement inspirée de Fast and Furious. Alors je n'y ai jamais été au Paris Tuning Show, mais il y avait en gros les exposants comme nous, et puis il y avait après les gens qui pouvaient venir exposer leurs voitures, leurs projets et leurs bébés, puisque je pense qu'ici les gens sont très attachés à leur voiture. Ça va vraiment sur de la grosse personnalisation. Je regarde comme ça un petit peu partout et j'avoue que j'en prends un petit peu plein. Ça va de la réplique de course d'anciennes voitures à la voiture full stock, au truc swappé de l'enfer. Il y a tout. Je pourrais pas tout vous montrer, hein, clairement. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Ce que vous entendez, c'est des voitures qui font du drift, mais alors j'ai l'impression que c'est assez loin. Je vais pas avoir le temps puisqu'à 13 h c'est briefing pour avoir quelques notions de l'organisation de cet après-midi pour les baptêmes et les roulages avec notre GT3 et tous les autres. Et je dirais que le briefing va se passer de ce côté, dans les gradins, de l'autre côté des gradins. Sur les meetings de course, on a le team MBDH, tout petit team, on a les teams Almeras, on a plein de teams connus en Carrera Cup ou autres, hein, des teams de course. Ici, le plus gros team, c'est le team Merguez. Il y a énormément de voitures avec une saucisse, une merguez de dessiner et leur attachement à ce team que je ne connais pas. Là-dedans, ce que vous voyez, c'est un S65, donc le moteur de la M3 E92. Alors là c'est le stand de boiserie, donc il y a la queue quand même pas mal, plus que pour aller manger alors qu'il est midi. Briefing terminé. Alors la biche a absolument été sale gosse. Ici, nous sommes dans la loge de l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest, et en fait, en tant que membre, puisqu'on a une carte d'office quand on achète une licence pour faire des courses, et qu'on est... alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on est affilié à l'ACO. En tout cas, nous, c'est le plus proche, hein, c'est le circuit le plus gros de là où on est, et il y a la pit lane juste en face, la ligne droite. Donc ça donne quand même un accès confortable pour voir les voitures passer et aussi se restaurer. Allez, on attaque les baptêmes. Première session histoire de faire chauffer les pneus. Là je crois qu'on est pas mal. Manon est en train de régler tout ça. Alors le pourquoi de la déco, c'est simple. Ici vous avez notre voiture avec toutes ces bandes et là vous avez la tribune Porsche avec les mêmes bandes. Donc peut-être qu'avec le contre-jour vous n'allez pas voir, mais voilà, c'était vraiment l'idée de cette déco et ça marche pas mal.
Ah, ça te va bien. Ça va bien sur la lune. C'est ce que je dis, je suis toujours en pantalon. Aujourd'hui, il fait chaud, je prends un short. Et ben, mauvaise pioche. Bah, c'est pas grave, regarde tout le monde pareil. Ah non, après, je dis si ça le fait pas, ça le fait pas. Après, on va pas faire une maladie. Hein. Non, j'ai dû me tromper. En fait. Non, celui-là, Non, c'est bon là, Ouais. C'est que t'en as deux, t'en as un là, un ici, t'en as un autre sur le côté. Et Boiserie, il roule avec quelle voiture alors? La Féfé, il paraît. Ah ouais? La Féfé avec marqué Boiserie? La quatrième. Ok, d'accord. Une rouge. Merci. Oh, vous avez fait une merde, ouais. Ouais, c'est moi qui ai déconné. Bah, fiez-vous à toi et Manon. Je vous vois pas. Hein. Désolé. Attends, j'ai décalé en fait. Les deux ici, Ouais. Hop. et celui-ci là, et l'autre derrière. Ouais. Ça doit être à peu près ça. Avec, tu peux avancer ton siège si tu veux. Ouais. Là sur t'as une petite manette. Tac, voilà. Et après tu te resserres avec une petite. Je veux pas. Ah oui, ok, d'accord. Merci. De rien. Merci Manon. C'est marrant, c'est bien d'avoir une chérie qui pense, Bah ouais, qui bah, pense je veux comme dire, toi. c'est aussi malheureux que moi qu'on arrête. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, t'as fait un bel investissement là, c'est... Ah la GT3 c'est bien. Hein. Ah ouais. Et il regarde quand même. Ouais. Hein. Alors Shifttech, c'est un préparateur... Bah, c'est la concurrence de Motortech. Ouais, c'est ça. Ah, il se range tout de suite. Même pas joueur. Ouais. C'est les deux slicks obligatoires. Ah, tu sais, j'avais une 996 turbo, j'ai roulé ici. Ouais, j'ai roulé un peu en tant qu'amateur, hein. J'ai pas roulé comme toi. Hein. Mais ça me fait plaisir, ouais. Pas autant que ça quand même. Putain, c'est impressionnant. T'es toujours en ado là-dessus. Ils arrivent à sortir 500 chevaux d'atmosphère. C'est impressionnant. Hein. En sensation pure, t'as pas mieux quoi. Là, je te disais tout à l'heure, Jean-Yves Bérozet, il me disait la voiture passion c'est ça. Voilà, vache. Là franchement, il n'y a pas mieux. Là tu pars. Ben, une droite, j'ai fait 2,17 ici. Ah, c'est bien. Ouais. Oh la vache. Ah ouais, là ça marche. Ouais, bravo, hein, quand même. Ah, j'ai failli pas m'arrêter. Là tu mets 10 km/h dans la gueule, là, c'est énorme. Les cups ils arrivaient pas mieux que toi, hein. De 25 de la TNT là. Oh, là les pneus ça fait beaucoup quand même. Ah bah carrément. Je sais pas. J'ai jamais roulé avec une moto comme ça. En courbe, en ligne droite, une turbo ça marche, mais en courbe, j'étais en pneu route, rien à voir. Hein. Rien à voir.
Peugeot le mec. Là il s'est dit mais je suis plus. Il a pas osé là. Là il s'est dit je vais bien rouler mais là je peux rien faire. Ah non il est pas si fou que toi lui. La montagne va bien tout à l'heure. Ouais mais là tu as mis la pile. Il a pas tapé dedans. Hein. Là il est pas. Non il arrive pas là. Et encore moi je suis lourd hein. Ça se peut que le mec avec lui il fait 20 kg de moins, 20 kg ça fait hein. Ah, je sais pas ce qu'il a comme passager. Hein. Ouais, c'est sûr. Hein. Ah ouais. J'en reviens pas. Quel régal. Franchement, là, tu fais des heureux. Hein. C'est ça, le bonheur. Pour les passionnés. Franchement, c'est génial. J'ai jamais été aussi vite. Pourtant j'ai roulé ici il y a plusieurs fois, hein. Mais j'ai jamais vu autant. Faut une voiture adaptée. Ouais, faut une voiture adaptée, mais toi t'as roulé quand même un bon nombre d'années avec de la M quoi. Oui. T'as jamais réussi à faire des trucs comme ça quoi, jamais. Ou sinon faut la modifier. Ouais. Ma M4 elle est très vite, mais c'était plus du tout une voiture de série. Là tu l'as plus la M4 là. Non. Ouais, t'as été obligé de la modifier beaucoup pour alléger au maximum. J'ai mis 6 € dedans. Oh la vache! Et je l'ai rendu. Oh putain, ouais, ça n'a pas été la bonne opération. Ouais, tu perds pas d'argent en fait avec ce genre de. Bah, celle-ci, ça vaut quoi, 200? Bah, celle-ci, j'en perdrai pas, ça vaut. Ouais, 180 à peu près. 250. 250 celle-ci là. Ouais, ça a augmenté parce que c'est Bah la 992, si mais. tu veux, elle est à 200, puis il y a le malus de 50. Oh putain. Ouais, c'est vrai que bienvenue en France. C'est très bien résumé. C'est vrai. Hein. On est dans un pays où la passion coûte cher et ça pue la jalousie. Ah oui. C'est le mais c'est pas que le matulus, c'est que ça fait tout ça fait marcher une économie. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Quand tu vois ce qu'on dépense comme carburant, est-ce que ça fait rentrer comme TVA? Mais ouais, ils devraient nous cirer les pompes, toi. Enfin, voilà. Surtout des mecs comme toi, quoi. Je veux dire, c'est tout ça, ça crée quand même de la valeur ajoutée, quoi. Exactement. Oui, on gagne notre vie, on la dépense. Mais franchement, Maxime, je te remercie beaucoup. Ah non, je suis content d'avoir fait avec vous. Et j'amènerai le maximum de clients, parce que je sais que c'est ça le business. C'est le nerf de la guerre. Hein. C'est le nerf de la guerre, il n'y a pas à chier. Hein. C'était là, on était en limite. Ouais. On était en limite. Essayez de faire comme avec la cup, mais sans la cup. ouais, mais bien rigolé, il a jamais de parler. Jamais. Ouais, mais parce que j'ai roulé un petit peu ici. Et je vois les cups, moi j'ai roulé, j'avais une 996 turbo. Et ici, toi dans la ligne droite, tout doux avant le virage à 9, je suis à 2,17. Toi, tu étais presque à 2,30. Allez, on a fait 2,27 alors. Ouais, 2,27. Et les cups d'époque, alors je parle de ça il y a quelques années. 17. Ouais, il y a déjà quelques années, parce qu'elle était de 2000, hein, tu vois, donc et ils arrivaient pareil, peut-être même pas cette vitesse. Ah, ça a évolué. Hein. Nous, avec la Cup, on passe de 30 ou des trucs comme ça. Enfin, moi, j'ai beaucoup de bêtises ici. Je me souviens même pas de mon chrono en Cup. Ouais, mais je pense que là, tu dois être dans les records du tour. Hein. Alors, on fait une 50, donc à voir. Ah, mais Eric, avec sa GT3, là, il a essayé de s'immiscer quand même. Hein. Une 50. On l'a eu. Franchement. Ah, c'est bien. Mais par contre, je suis filmé et c'est un barge. Il est barge au
messieurs. À 18h. Allez, on a négocié l'apéro. On a perdu la vis du diffuseur pour la 3e fois. Si vous voyez le diffuseur, il va frotter par terre. Pour ceux qui ont suivi, on va chercher une BM pour récupérer la vis dont on a besoin. Ça motorise pas beaucoup, hein. Allez, cette vis là, elle ira très bien. Drapeau rouge, ce qui va nous permettre de vous annoncer le score de la journée qui à mon avis ne sera pas meilleur ni demain, à moins qu'il fasse moins chaud. Une 48, une 49, on est content, on est passé sous la barre des 50. Voilà, journée terminée. Show jour 2, donc on nous promet beaucoup plus de monde. Alors c'est à dire qu'en fait ils ont vendu plus de billets pour les gens qui peuvent venir visiter. D'ailleurs, est-ce qu'il y aura plus d'exposants? Alors plus en plus de voitures tuning. Là-bas on voit une Golf Marlboro. Alors attention, hein, tuning c'est péjoratif un petit peu parfois parce qu'il y a vraiment des trucs un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir, mais il y a aussi des choses beaucoup plus soft. Et pour l'instant, il n'y a pas trop de monde. Mais bon, il est que 9h. Hier, nous n'avions pas eu le temps de regarder un petit peu cette partie de l'exposition. C'est encore une autre face cachée. Donc là, une DeLorean et le stand boiserie. Donc ils ont carrément investi dans toute cette partie, le welcome entier, avec quelques voitures devant. Et on va essayer de rentrer, mais comme tous les endroits où potentiellement on va pouvoir croiser Lucien, eh bien il y a une queue assez longue. On a par exemple des voitures miniatures et je ne trouve pas la voiture des 24 heures du Mans cette année. Ça aurait été sympa de l'acheter étant donné la déco de la nôtre. Alors si Boiserie a fait venir quand même pas mal de monde, il y en a qui font un sacré raffut. C'est Addix Club Sport. Alors je regardais ce qui était écrit pour pas faire d'impair et leur 9. Nous aussi on est là pour faire de la communication et de la pub, mais on est quand même beaucoup moins fort que une BM, une Porsche. Ça marche super bien et un ambassadeur qui fait quand même bien son boulot, hein. Je vais pas vous faire tous les stands, hein. Là on est vraiment là pour se promener, on va faire notre tourisme ce matin puisque cet après-midi c'est reparti pour les baptêmes. Et là on a Playmobil par exemple et on a un petit peu de tout d'ailleurs, hein, puisque là on a même à des distributions, tiens, un vrai truc de garage standard, un petit clin d'œil à ceux qui savent. Une minute 11, on peut applaudir quand même parce qu'il n'est pas mécanicien, bravo. Bon alors maintenant on veut vraiment voir des Playmobil, donc on va y aller. Après la 407,
Quand je dis je peux pas tout vous montrer, c'est quand même vraiment sympa. Il y a vraiment plein de choses. Là ici on a Transformer, vous avez vu le robot tout à l'heure. Là on a tout ce qui est voitures américaines, Ghostbusters, K2000, Starsky et Hutch. Et là, la vraie voiture de Samina Seri. Alors je sais pas si c'est la vraie. Réplique. Donc c'est pas la vraie. Alors on va faire honneur à la célèbre personnalité du week-end. Parce que ça y est, on est rentré. C'est un truc de fou quand même. Chapeau. Donc là tous les gens en fait font la queue pour pouvoir avoir un autographe de Mister Boiserie qui est là-bas. Et sinon il y a quelques trucs en expo. Vu que c'est la première fois qu'on fait ça, on va le faire à fond. Je suis curieux. En fait non, j'abandonne, il y a vraiment trop de monde. Entre les papas et les gens qui accélèrent clairement dans le vide, c'était à peu près le résumé de la matinée. Entre le village qui était bien sympa et aussi un peu de drift et de stunt à moto. Donc là on va reprendre les hostilités des baptêmes et c'est ce qu'on préfère. Alors c'est marrant parce qu'on a à peu près 10 personnes à passer cet après-midi en baptême et là en fait je pense qu'il y a plus de 100 personnes qui attendent ici. Il y en a qui font la queue depuis ce matin pour espérer pouvoir faire un baptême dans la voiture de Boiserie. C'est fou. Alors là on est rentré dans le gang des japonaises, de la Civic. J'aimais bien celle-là, je vous l'ai montré hier, mais on va faire le tour. Ça fait vraiment très réplique d'une voiture de Need for Speed, quelque chose comme ça. Une Aston sur Air Ride et pas une très vieille, donc il n'y a pas que du tuning à l'ancienne. Allez, dans le genre tuning à l'ancienne. Alors ça c'est plutôt rigolo. Et quand je parle de tuning à l'ancienne, c'est vraiment ça. On a vraiment l'impression d'avoir pris sa caisse et d'avoir joué à un jeu vidéo, d'avoir collé l'autocollant, le machin, le truc. C'est rigolo. Ça prend combien ça? 120 dans la ligne droite? 180 dans la ligne droite. Max. 180, je suis méchant, c'est fait exprès. Oh, il fait beau? Ouais. Là, ça va être une belle après-midi encore. Allez, feu. À la moitié de l'après-midi et c'est sympa. On a fait une belle bagarre avec un GT2,
un Cayman GT4 RS, excusez-moi, et la M4. Franchement, 700 chevaux dans une M4, ça pousse quand même et pas ridicule côté châssis. C'est bien pour un rapport Porsche. Petite session de drift, alors pas pour nous même si ça glissait pas mal, mais le GT4 RS, la couleur en plus c'est vraiment sympa. C'était impressionnant, donc pourquoi il a calé je ne sais pas, mais là du coup c'est rouge en attendant que ça évacue la piste. Alors c'est rigolo tout ça, mais on dégomme quand même beaucoup de pneus et beaucoup de freins. Je sais pas si on va pouvoir finir la journée. Adix, Club Sport. Alors je regardais ce qui était écrit pour pas faire d'impair et leur 9. Le monsieur que vous avez vu ce matin avec son bob roule pas mal quand même. 991 Turbo S, 9 FF, à vous de juger. Je trouve que la bataille était plutôt sympa. Bon alors cette petite bataille. Dis bonjour. Bon alors, le monsieur qui était avec son bonnet ce matin, avec son bob pardon, avec mon bob, il a bien roulé. Demandez qu'est-ce que t'en penses? Ton papa, c'est un grand monsieur de la préparation. Moi, je valide. On a bien rigolé la petite session. C'était sympa. T'as attendu exprès? Ouais, j'ai vu. J'ai envie de voir un petit peu l'accès, le machin.
week-end qui se termine. Merci à Motortech Normandie et Motortech Orléans pour toute cette organisation. C'était, voilà, on a croisé à peu près tout le monde, plein de clients, plein des fournisseurs, plein d'autres personnes qui font le même métier que nous. Et vraiment, ça a été dans la bonne humeur et on a quand même bien rigolé. Il y a de tout ici et c'est ça la passion de l'automobile. Kenavo.